Bonjour et bienvenue Annie Bélier sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour ces énergies de ce mois de décembre 2024. Eh oui, c'est bientôt Noël. Allez, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez bélier en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas bélier, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les béliers, parce que par exemple votre autre est bélier, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes et à la suite nous aurons dans la même vidéo le tirage sentimental. N'oubliez pas de regarder le général, il parle souvent de sentiments. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les béliers? Première situation s'il te plaît. Oh là! Bon, on en a quelques-unes ici. Hop, celle-ci on la prend pas parce qu'elle était collée. Je ne prends pas les cartes collées. Alors on a la carte de l'évolution ici qui a sauté. Mais voilà, nous avons la carte de la culpabilité. Alors est-ce que vous culpabilisez ou est-ce que quelqu'un essaye de vous faire culpabiliser, ami bélier, parce que vous êtes en pleine évolution là en ce moment? Eh ben ça se peut. Allez. On a la carte de la maison. Alors soit c'est par rapport à un bien matériel, ici, comme une maison par exemple. Soit, bien entendu, on va parler de votre maisonnée et des gens qui s'y trouvent dedans, si vous n'êtes pas tout seul, bien entendu, ou on peut même parler de vous dans cette situation. Alors, est-ce que tu as quelque chose d'autre par-dessus, s'il te plaît, une carte supplémentaire, vu que je t'en ai enlevé une? Ok, on en a une de plus. On a le miroir magique. Alors le miroir magique, c'est mon ange qui vient vous dire là-haut que vous êtes, depuis là-haut, que vous êtes protégé, ami bélier. Ne vous en faites pas, malgré cette petite culpabilité qui traîne. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Deuxième message pour nos copains les béliers. De quoi on va parler avec nos copains les béliers? On t'écoute. Ok. Est-ce que tu as une carte supplémentaire, s'il te plaît, mon ange? Merci. Alors, on a ici la carte de l'amour. Oh, on va parler amour avec vous. Tiens donc, je disais qu'il faut regarder le domaine général aussi. On a la carte de la parole. Alors, la parole, c'est le fait de discuter, bien entendu. Mais attention, parce que des fois, c'est discuter quitte à mettre les pieds dans le plat. Elles ont l'air un peu fâchées, les deux, là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a la carte de la chance qui a sauté. Bon, mais ça s'annonce bien, moi je dis les copains là sur ce goût-là. On va aller recouvrir tout ça bien entendu pour voir de quoi on parle. Alors, s'il te plaît mon ange, troisième situation, troisième message à faire passer à nos copains les béliers. On t'écoute. Ah, il y a un contrat. Ok. Alors, on a la carte du rêve. Bon, vous avez des rêves, les copains, et tant mieux. Bon, attention, parce qu'il y a quand même un persifleur sur cette carte. Percy, le vilain, le pas beau. Ouais. Alors, on a la carte du contrat qui arrive. Il y a une signature qui arrive pour vous. Et on a la carte de la santé. Alors, la santé, c'est vaste. Généralement, mon ange ne parle pas dans les tirages généraux de santé à l'état pur. Il parle plus de bien-être dans cette situation. Alors, on va aller voir. Bon, ça s'annonce bien. Un peu de culpabilité, mais arrêtez de culpabiliser les copains. On est d'accord, Cette évolution, vous la méritez, Vous l'avez sué pour l'avoir, alors tant mieux. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, mais pour nos copains les béliers qui regardent cette guidance pour la première situation. Ok. Oh. Bon. Alors, on avait l'évolution, la culpabilité, la maison et le miroir magique qui vous protège. Ici, on a la carte de l'ermite. Alors, l'ermite, il est un peu particulier. Bon, nous, on l'aime bien ici, l'ermite, parce que, bon, même s'il parle de silence, il est dans le retrait, il dit rien, l'ermite. Mais l'ermite, il bosse sur lui. On parle de travail sur soi, on parle d'introspection dans cette situation. Ensuite, on a la carte de la papesse, ici. La papesse, c'est bien sûr et bien entendu le fait d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur. Alors, on peut parler médiumnité avec cette carte. Pardon, elle en fait partie. Mais c'est aussi le fait que vous ne savez pas tout. Il y a un secret à savoir, ici à découvrir.
On a ici la carte de nos copains les Sagittaires. Alors, coucou les Sagittaires qui furettent sur la vidéo de nos copains les Béliers. Alors, c'est aussi la carte du mois de décembre, ça tombe bien, la guidance, c'est pour le mois de décembre. On vous demande, amis Béliers, d'être dans les énergies positives de nos copains les Sagittaires. Optimisme, aventure et évolution. Ça tombe bien, l'évolution, on l'avait déjà ici. Alors surtout, amis Béliers, hein, ne soyez pas dans les énergies négatives de nos copains les Sagittaires. Pas d'impatience, pas d'égoïsme. On est d'accord, et c'est pas nos copains les Sagittaires qui furettent que je m'adresse. Bon, le petit souci, c'est qu'on a ça. On a ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, généralement, il apparaît quand on se détache, quand on coupe avec quelque chose. On parle de rupture, on parle de séparation. Alors attention, c'est pas forcément sentimental. Ouais, bon, peut-être que ça l'est, ici. On parle de chagrin, il y a quelque chose qui fait mal au cœur, hein, ici, hein, dans cette situation. Et on a la flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, attention, hein, ce n'est qu'un terme que nous employons en cartomancie hein, pour différencier la personne qui vous est réellement destinée à toutes les autres âmes sœurs hein, qui traversent votre vie. On a un tout plein des âmes sœurs, hein, elles sont familiales, elles soient amicales ou qu'elles soient sentimentales. Ouais, bien sûr, il y a des âmes sœurs sentimentales aussi, mais ce n'est pas forcément la personne avec qui vous avez signé votre contrat. Hein. Ici, le contrat divin, bien sûr. Hein. Alors, peut-être qu'on va parler de cette personne. Alors, est-ce que vous êtes séparés de cette personne parce que vous l'avez rencontrée et vous n'êtes plus ensemble en ce moment? Ça se peut, hein, pour certains d'entre vous. Hein, parce qu'il y en a un de vous deux qui réfléchit à la situation. Hein. Ici, peut-être vous êtes séparés par une distance géographique aussi. Hein, ça se peut, tout simplement. Ou peut-être parce que vous ne l'avez pas encore rencontré, hein, et donc vous êtes séparés de ce lien hein, d'âme que vous avez avec cette personne. On va aller voir. Est-ce que tu as autre chose, s'il te plaît, mon ange? Un peu plus de précision. Alors, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton vous demande d'arrêter de regarder vers le passé et de regarder vers l'avenir maintenant. Ici. Et on a aussi le chakra coronal ici. Alors, spiritualité et sagesse. Bon, pour certains d'entre vous, il y a un petit problème au niveau de votre chakra coronal ici. Hein. Vous n'êtes peut-être pas assez dans la spiritualité. Alors oui, vous allez me dire, vous regardez les guidances. Ouais, mais ça suffit pas. Hein. On est d'accord. Hein. Vous savez que dans chaque être humain, hein, il y a deux polarités. Il y a la polarité masculine et la polarité féminine. On a les deux. Plus ou moins déséquilibré en fonction de notre parcours de vie et de ce qu'on est à la naissance, tout simplement, en tant qu'âme, hein, bien sûr. Et, ici. Le but étant de rééquilibrer, justement, hein, si vous avez trop de masculin, il va falloir le baisser pour récupérer un peu de féminin, ou du moins, pas forcément le baisser, mais aller chercher du féminin, le côté du cœur, hein. Et si vous êtes plus féminin que masculin, ben, il va falloir aller récupérer un peu plus de masculin qui passe par le chakra racine, bien entendu, ancrage à la terre, aux finances, aux professionnels et au matériel. Hein. Eh oui, il faut que ça soit équilibré. Mais on parle toujours d'équilibre, mais c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il y a sur une balance? Il y a deux plateaux, mais en bout, on a quoi? On a cette tige en haut. On a cette pointe, et c'est pas pour rien que ça forme un triangle, hein, quand on les réunit. La Trinité, si vous préférez. Alors, on ne parle pas religion, hein, on est d'accord, on parle d'âme, on parle de spiritualité ici. Mais qu'est-ce qu'il y a au bout? Ben, c'est la spiritualité. Et les gens oublient d'être équilibrés au niveau de la spiritualité. La spiritualité ne veut pas dire de croire en Dieu, hein, un quelconque Dieu, quel qu'il soit. On ne va pas parler de religion ici. La spiritualité, elle commence déjà par croire en vous, en vous-même. Et en vos capacités. Voilà le départ de la spiritualité, tout simplement. Alors, et c'est peut-être ça qui est déséquilibré chez vous. Allez, s'il te plaît, mon ange. Chez vous ou chez l'autre. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a de plus ici? On a un choix à faire. Hein. Alors, on a un choix à faire dans cette situation, entre plusieurs situations, hein, entre plusieurs personnes, pour certains d'entre vous. Hein. On a ce 22, un choix à faire pour un nouveau départ dans la vie. Hein. On a le mât, le fou. Hein. C'est le fait de se lancer. Hein. On parle de spontanéité, de légèreté, mais aussi de quitter une situation qui ne vous convient plus ici. Alors, on a ici... Hein, cette reine de carreau. La reine de carreau, elle vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation. Alors, vous allez me dire, ben, il faut que je fasse quoi? Que je quitte la personne qui m'est réellement destinée? Non, pas forcément. Hein. C'est pas ce qu'on vous dit, généralement. Mais peut-être que vous êtes séparés, vous êtes loin l'un de l'autre, alors sentimentalement parlant, géographiquement parlant ici,
Parce que justement, vous avez un problème au niveau de votre spiritualité pour certains d'entre vous. Vous confondez peut-être spiritualité et religion. Tout simplement. Allez. On a ici la carte du féminin, de la féminine, ici, hein, légèrement dévêtue, certes. Ici, alors on a le 29, c'est le chakra du cœur, hein, généralement. Hein, faites les choses avec le cœur, c'est ce qu'on vous demande ici. On a le 29. Le 29, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Eh ben ouais, elle était là, la 22e. Sauf que là, on est au chiffre numéro 29. Alors, on ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, je le répète à chaque fois. On va utiliser les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à 2 cartes. C'est le 11 et le 8 qui sont inversés chez eux. Vu qu'on en a que 22 et qu'on a la 29e, qu'est-ce qu'on fait? On additionne le 2 et le 9 qui se trouvent ici. Pourquoi faire? Ben justement pour avoir un résultat, parce que sinon on est comme des couillons, ça servirait à rien. Allez, alors le 2 plus le 9, ça fait 11. Le 11, c'est la carte de la justice chez nos copains les anglo-saxons. Alors, revenir à un équilibre des choses, hein, les choses qui se rééquilibrent. On parle de justice divine aussi par la même occasion, mais c'est peut-être une question aussi de justice des hommes pour certains d'entre vous. Parce qu'on a quand même du matériel qui rentre en compte. On a quand même cette maisonnée, là, si vous voyez ce que je veux dire. Et une évolution qui est en train de se faire. Ah ouais, c'est compliqué, hein. Alors, on a aussi cet as de pique. L'as de pique, c'est l'as d'épée, hein, c'est l'as d'air, c'est les mêmes. Ici, on parle toujours avec cette carte de révélation qui vont être faites. Alors que ce soit vous qui les fassiez ou que ce soit l'autre ou quelqu'un d'autre qui vous les fasse. Ici, hein, on vous dit que la vérité va triompher dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus là-dessus? On t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la loupe. Bon, ben visiblement, les copains, on vous le dit ici. Hein, ayez le courage et la force avec le 44 qui fait 8, ici, hein, d'aller regarder les choses d'un peu plus près parce que visiblement, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas tout vu. Ouais. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici, ben rien du tout, tout simplement. On a la carte de l'enfance ou des enfants. Alors, est-ce que cette carte va vous parler d'un souvenir? Quand vous étiez plus jeune, vous avez peut-être rencontré cette personne quand vous étiez plus jeune. Vous avez fait votre vie, la vie est passée, vous avez évolué et avec un petit soupçon de culpabilité pour certains d'entre vous ici, hein, parce que ben, vous n'avez peut-être pas fait le bon choix sentimentalement parlant. Alors oui, vous avez été un tant soit peu heureux, hein, même beaucoup hein, pour certains d'entre vous, parce que vous étiez avec une âme sœur, vous avez eu des enfants pour certains. Ici, sauf que tout ça c'est fini. Alors c'est fini pourquoi? C'est fini parce que soit vous êtes séparés maintenant, hein, vous avez décidé de reprendre votre liberté ou l'autre a décidé de reprendre la sienne, ou sinon parce que cette personne est peut-être décédée, hein, vous avez peut-être un certain âge, ou il n'y a pas d'âge pour vivre un décès, ici, hein, et vous vous retrouvez maintenant face à un choix ici à faire par rapport à un nouveau départ dans votre vie. Et qu'est-ce qui revient dans votre vie? Ben, pour certains d'entre vous, c'est la personne qui vous est réellement destinée ici. Alors c'est peut-être à vous d'aller la récupérer, cette personne, hein, on est d'accord. Hein. Alors, souvenir d'enfance ou les enfants, on a ce 13 ici. Le 13, c'est la carte qui représente la transformation, la métamorphose, la révolution intérieure. On voit bien qu'on y réfléchit là, hein, dans cette situation. Écoutez-vous, hein, soyez optimiste dans cette situation. Et en plus, on a ce valet de pique ici. Alors, le valet de pique, lui, qu'est-ce qu'il vient nous faire? Eh bien, c'est vos anges gardiens hein, qui vous demandent de lâcher prise. Alors, lâcher prise ne veut pas dire abandonner, hein, loin de là. Arrêtez de vous prendre la tête. Il y a quelque chose qui vous fait culpabiliser ici et qui ne devrait pas vous faire culpabiliser. Dans cette situation, on vous demande de lâcher prise et de leur faire confiance là-haut. Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire, s'il te plaît? Le domaine, par exemple. Si tu l'as, si tu veux bien nous le donner. J'ai quand même une question de travail, moi, hein, dans cette situation. Hein. Il y a quelque chose qui a un rapport quand même avec votre travail, ici. Eh oui, c'est comme ça. Je demande le domaine, il me sort le travail, lui. Alors qu'on était en plein amour, hein, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, c'est parce que la personne qui vous est réellement destinée ici, hein, alors, vous la connaissez. Vous avez été avec. Vous êtes séparés. Hein. Alors, quelle que soit la raison pour laquelle vous vous soyez séparés, hein, il y avait un problème entre vous deux. Hein, vous n'étiez pas prêts à être ensemble. Hein, parce que si c'est la personne qui vous est réellement destinée et que vous êtes séparés, c'est que vous n'étiez pas prêts ni l'un ni l'autre. Hein.
ici. Et dans cette situation, ici, hein, on vous demande justement, hein, pour certains d'entre vous, de penser un peu plus en ce moment à votre carrière, à votre côté professionnel, à votre côté financier ou à votre côté matériel, ici, que de penser à l'amour. Eh ouais, ici. Alors, on a ce 14. Alors, le 14, c'est la carte de la tempérance, c'est la carte de la patience. On vous demande de prendre soin de vous, ici. Il y a un temps de guérison à avoir, il va falloir grandir. Oui, oui, ben je sais, quel que soit l'âge, on n'arrête pas d'apprendre. Ici, on a ce 9 de trèfle qui vient vous reparler d'une question d'argent, une question de richesse, dans tous les sens du terme, une question de travail et une question de bonne santé. Hein. Ne l'oubliez pas. Hein. Pour certains d'entre vous, ce qui prime, c'est votre carrière professionnelle en ce moment. Et c'est ce qui devrait primer pour certains d'entre vous ici. Alors pour certains d'entre vous, vous aviez loupé le coche. En plus, au niveau professionnel, c'est-à-dire que vous n'aviez pas fait ce que vous vouliez faire quand vous étiez plus jeune. Et qui vous tentait tant. Vous avez fait plus peut-être un boulot alimentaire parce que voilà, il fallait gagner des thunes. Hein. Vous avez peut-être choisi la voie qui vous rapportait le plus hein, ici et vous avez peut-être un peu négligé vos passions là, dans tout ça. Bon, mais il y a beaucoup de choses qui changent dans votre vie. Hein. Visiblement, ce mois-ci, les copains, n'ayez pas peur de l'évolution et ne culpabilisez pas. Hein. On est d'accord. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être même un déménagement parce que la personne qui vous est réellement destinée, elle n'habite pas à côté. En tout cas, pas à côté de l'endroit où vous êtes. Allez, on va aller voir un peu plus loin avec le côté de l'amour, la parole et la chance, s'il te plaît, mon ange. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, oh là, oh là, oh là, oh là. Celle-ci, on la prend pas, elle est collée. Oui, mon ange. Allez. Ah, là, c'est un peu plus compliqué. Celle-ci, elle est collée, on la prend pas non plus. Allez, je te refais un petit tour, un petit dernier, là. Ok. Bon. On va essayer de remettre dans l'ordre. Ça va pas être une masse à faire. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup d'actions. Hein. En même temps, vous êtes des béliers, donc automatiquement, hein. Et c'est pas pour rien qu'on a de l'action. Bon, alors, on parle d'amour, hein, ici, et réellement d'amour. Hein. Là, on a le domaine, hein. Ici, on a la carte de la parole, où il va falloir s'exprimer. On a la carte de la chance, il y a une chance qui arrive, hein, côté sentimental. On a la carte du pape. Le pape, c'est l'engagement divin, tout simplement. Alors, quel qu'il soit, hein, ça peut être une mission de vie, hein, ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Certes, sauf que là, on est dans le domaine amoureux. Alors, les contrats amoureux, on en a quelques-uns hein, dans une vie. Pour certains d'entre vous, hein, vous avez des contrats avec des âmes sœurs, hein, comme on les appelle. Hein. Elles sont très bienveillantes, hein, on peut avoir des enfants hein, et vivre une grande partie de sa vie avec une âme sœur, sauf qu'il y en a une autre. Hein. On a ce qu'on appelle le mariage divin. Alors, c'est justement hein, le contrat d'âme que vous avez signé avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée pour vous retrouver et être heureux sur cette terre. Eh ben ouais. Eh ben, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je veux vous parler d'amour, mon ange. On l'écoute. Ici, on a le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, lui, c'est toujours parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat. Pourquoi? Mais parce qu'on a un souci, hein. On parle de la personne qui vous est réellement destinée dans une certaine optique, mais on a aussi un lien karmique. Aïe, aïe, aïe. Eh ouais, ben le lien karmique, c'est pas la personne qui vous est réellement destinée. Hein. C'est même pas une âme sœur. Hein. À ce compte-là, hein, c'est vraiment une question de dépendance, de toxicité et d'apprentissage. C'est une énergie tierce. C'est quelqu'un qui est là pour vous pourrir la vie, si vous préférez. Ouais, c'est pas cool. Alors ici, on a ce valet de bâton. Alors le valet de bâton, lui, il vous demande de rester authentique, ami bélier, et de vous écouter votre petite flamme d'amour, hein, tout simplement, écouter votre enfant intérieur. On vous demande aussi, avec la reine de bâton, ami bélier, on vous en demande des choses. Hein, mais il va falloir passer à l'action, les copains. Hein. On vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation, parce que pour certains d'entre vous, ici... Vous vous êtes peut-être rendu compte que la personne avec qui vous étiez, hein, ou un des protagonistes, ou une des protagonistes qui vous tourne autour n'est pas la bonne. Et loin de là. On a ce 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, lui, c'est des blocages, c'est des mécontentements, c'est un ennui affectif. C'est le fait de se sentir incompris dans cette relation ici.
on a la roue de la fortune. Eh ben, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire tourner la roue de votre destin. Ici, on parle d'un changement qui arrive dans votre vie, il y a un cap qu'il va falloir dépasser, ami Bélier. Hein. Ici, sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Eh oui, ça serait trop simple. Il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre. Oui, oui. Et on a ce 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, lui, c'est là-haut. Hein. C'est vos anges hein, qui vous envoient tout plein de signes hein, avec l'univers là pour vous pousser à persévérer et à vous battre et à y croire dans cette situation parce que vous avez réellement quelqu'un qui vous est réellement destiné. C'est pas cette personne-là hein, avec qui il va falloir être franc là. Il y a peut-être même une dispute qui arrive dans cette situation. Hein. Mais on vous demande de rester authentique. Ne vous oubliez pas. Hein. Si vous n'êtes pas avec la bonne personne, ça arrive. Hein. On a tous le droit de se tromper de chemin. Hein. Mais dans ces cas-là, prenez vos clics et vos claques et vous vous barrez. Hein. Oui, je sais, c'est facile à dire. Un peu moins à faire. Allez, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Eh ben, on a la carte du mouvement pourtant. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on vous dit qu'il va falloir causer, les copains. On a la solution à votre problématique sur cette carte. C'est la clé. La clé, c'est ici hein, le 33 qui rentre en compte. Le 33, quand on l'additionne, ça fait 6. C'est la carte des amoureux. On parle d'un choix à faire. Hein. Un choix entre plusieurs situations, un choix entre plusieurs personnes, un choix pour votre destin amoureux, tout simplement, ami Bélier, là. Et ce choix, quel est-il? Eh bien, il est de rentrer dans la communication avec ce 8 de carreau, qui est la carte des communications, des échanges, de la rapidité. Des communications dans le réel, hein, avec quelqu'un, hein, quel que soit le mode de communication, sauf la télépathie, bien entendu. On est d'accord. L'autre n'est pas forcément télépathe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ouais, on a les messagers ici. Hein. C'est votre ange gardien et toute la cavalerie du ciel qui vient vous amener un message. Et ce message, quel est-il? Ben, ce message, c'est là. C'est le battleur, ici. C'est le magicien. Vous êtes le magicien de votre propre vie. C'est ce qu'on vous dit là-haut. Faites-moi jouer cette loi d'attraction. Vous méritez le grand amour, là. Hein, et pas un lien toxique, un lien pourri, un lien karmique, là. On est d'accord. Il va falloir la chercher, cette personne. Et tout faire pour l'avoir. Alors, la loi d'attraction, elle est bien belle, mais il va falloir passer à l'action, les copains, hein, sur ce coup-là. On a ce 9 de cœur qui est tout en bas. Et le 9 de cœur, c'est quoi? Ben, c'est le cadeau, c'est le cadeau. Ah oui, alors c'est pas le cadeau tout emballé avec le nœud dessus. Hein. Celui-ci, hein, il fait toujours plaisir, mais on s'en fout un peu là. C'est un cadeau de l'univers. Vous avez fait un souhait à l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu. Maintenant, attention, ne jamais dire de nom ou de prénom, hein. Ne jamais citer personne, citer ses qualités si vous voulez, hein. Mais ne jamais citer quelqu'un quand on demande à l'univers de nous en amour de nous envoyer la bonne personne. On est d'accord. Parce que si c'est pas la bonne que vous vous êtes planté, hein, l'univers va vous la renvoyer. Mais ça risque d'être un lien karmique, quelqu'un qui va venir finir le boulot, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, pas de nom, pas de prénom. Hein. Demandez qu'on vous mette sur votre chemin la personne qui vous est réellement destinée. Tout simplement. Ici, on a la carte du vaisseau. Alors, le vaisseau, c'est toujours un mouvement positif vers l'avant. Déjà, pour commencer, c'est aussi le fait de se déplacer hein, physiquement. Hein. Il y a peut-être un voyage ici, un déplacement, quel qu'il soit, à faire. On a ce 3. Le 3, c'est l'impératrice, c'est le féminin sacré. Hein. Le féminin sacré, on va parler de maîtrise, de pouvoir, bien entendu. Hein. C'est celle qui porte le monde, hein, généralement. Ici, alors oui, si vous êtes un féminin parce que vous êtes un homme, hein, c'est une question de polarité et non pas une question de sexe, hein, je tiens à le rappeler. On ne parle pas de sexe ni de genre dans nos vidéos générales, hein, on s'en moque que vous soyez un homme ou une femme, hein. Pour nous ça ne change rien ici. La polarité féminine que vous êtes, pour certains d'entre vous ici, ben, vous avez peut-être des enfants, que vous soyez un homme ou une femme, ici. Alors, on a ce 10 de pique. Alors, le 10 de pique, hein, les 10, c'est toujours des fins de cycle. Hein. C'est une fin de cycle un peu particulière, celle-ci. Hein. C'est la fin des souffrances, c'est la fin des périodes difficiles. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui s'arrête ici, hein, beaucoup de souffrance. Mais il va falloir passer à l'action. Alors, s'il te plaît, mon ange, de toute façon, c'est une chance, hein, mais il va falloir parler, hein. Ça passe que par la communication, cette histoire. Hein. Alors, on a la carte du nounours, hein, ici.
La carte du nounours, ça va vous parler de protection, hein, c'est toujours une carte de protection. Alors c'est une carte aussi qui représente les patrons. Hein. Alors les patrons, hein, vous êtes peut-être votre propre patron ou l'autre est peut-être son propre patron. Hein. Bon, là, dans ce domaine sentimental, ça n'a pas trop d'importance. Hein. Ici, on a le 15. Attention au 15, c'est la carte du diable. Alors il a le bon côté, hein, tentation, désir et envie, hein, ouais. Mais il a aussi le côté bien pourri. Colère, lien toxique, hein, on y revient. Énergie tierce, tout ce qui vous pourrit bien la vie, hein, ici. Et on a ce 10 de trèfle, là. Ben pourtant, vous êtes protégé, pourquoi? Pour ce 10 de trèfle, là, qui est le 10 de denier. On va parler d'abondance avec lui, hein, on va parler de bonheur à tout point de vue, hein, voire d'un engagement sur le long terme dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui, et on a même des signatures qui arrivent, hein. Pour certains d'entre vous, là, si vous étiez déjà marié, hein, ou paxé, ou ce genre de truc, hein, et que vous n'êtes pas avec la bonne personne ici, hein, parce que ça arrive, hein, ben, il va peut-être falloir mettre un terme à ce contrat, hein, tout simplement. Pour d'autres, hein, vous n'avez personne là, vous n'avez jamais signé de papelard, là, mais tant mieux. Hein. Faites attention parce qu'autour de vous, il y a quand même quelqu'un de toxique. Ne vous trompez pas de personne dans cette situation. Vous avez un choix à faire entre deux personnes, quelle que soit votre situation. Ici, vous allez me dire, je suis célibataire, il n'y a personne. Eh bien, ça arrive. Vous inquiétez pas, le bazar, il arrive. Généralement, quand il vous présente la bonne personne, elle vient pas seule. Croyez-moi. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Ça, c'est pour voir si vous avez compris la leçon d'avant. Hein. Ici, on a le 27. Alors, le 27, quand on l'additionne, bien entendu, ça fait 9. C'est la carte de l'ermite. Vous y réfléchissez, hein, à cet engagement, à ces signatures-là. Hein. Ici, le problème, c'est qu'on a ce 7 de pique. Et le 7 de pique, ben, lui, il a peur de s'engager. Alors, quand je dis qu'il a peur de s'engager, c'est parce qu'il a peur, tout simplement. Hein. Ici, on vous demande d'avoir le courage d'affronter vos peurs et d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu. Alors, on ne vous demande pas de retourner avec un lien toxique, hein, on est d'accord. Hein. Ne confondez pas tout. Hein. Mais dégagez-vous de là, quoi. Tout simplement, ici. Il y a un choix à faire sentimentalement parlant pour vous ce mois-ci. Hein. Ça parle sentiment gaillard de chez gaillard. Hein. Je ne peux pas vous dire autre chose hein, dans cette situation. Hein. Pour certains d'entre vous, vous ne connaissez pas encore cette personne. Hein. Bon, ben, elle arrive. Hein. Elle arrive. Attention, elle est toxique, là. Allez, vous en sortez peut-être d'ailleurs d'une toxique. Hein. Il va falloir m'envoyer peut-être cette personne une bonne fois pour toutes. Hein. Sortez-la de votre vie. Hein. Allez, ici, on a la carte du rêve, la carte du contrat et la carte de la santé. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors... Ok, alors, ah ben là on va parler boulot les copains, alors boulot, occupation, on va parler matière. Hein. Alors ici on a déjà, pour commencer, on avait la carte du rêve, on a nos amis les poissons ici qui feraient, coucou les copains, coucou les copains poissons, ici. Avec cette carte, hein, la carte des poissons, elle rejoint un peu la carte des rêves. Hein. C'est surtout ça que je voulais dire. Alors, on parle du mois de mars aussi. Alors, la guidance est pour le mois de décembre. Hein. C'est quelque chose peut-être qui date du mois de mars hein, dernier ou qui sera concrétisé finalement au mois de mars. Hein. Ici, ou peut-être que le mois de mars n'a strictement rien à voir avec ça. Allez, les énergies des poissons dans lesquelles vous devez être amis bélier ici, c'est la vision, la sensibilité et la rêverie. Eh bien oui, parce que les poissons, ils ont ce truc. Ils ont ce truc, les poissons, c'est que eux, déjà, avant de faire quelque chose, ils imaginent déjà dans leur tête, mais très précisément, comment ça va être. Et moi, j'avais quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui me disait souvent que le matin, quand il se levait, le boulot était à moitié fait. Parce que dans la nuit, il y avait déjà réfléchi, ou la veille avant d'aller au lit. Et donc, automatiquement, c'est un peu le style. Hein. C'est le fait d'anticiper.
ici. Vous avez droit de croire en vos rêves, même si vous êtes des béliers que vous avez tendance à foncer. Oui, oui, oui. Il y a un contrat qui arrive ici. Hein. Alors surtout, amis béliers, pas du tout dans les énergies négatives de nos copains les poissons. Pas de dépression et pas de dédoublement. Et c'est pas nos copains les poissons, les pauvres qui furettent que je m'adresse. Le problème, c'est qu'on a ça. On a ce 5 de denier. Le 5 de denier, lui, il a toujours peur. Il a toujours peur de perdre des thunes. Déjà, pour commencer, où il a peur d'être rejeté, de ne pas être pris pour ce contrat. Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas être la personne qui est choisie, ici. Ok, alors bien sûr, ça peut être un problème de santé, ici, ou un problème de travail aussi, dans le boulot. On a le chakra racine qui vient vous parler de travail, il vient vous parler d'ancrage à la terre, au financier et au matériel, aussi par la même occasion. Alors, on est bien dans la matière. Hein. On a ce 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, c'est bien beau de rêver, mais il faut quand même s'organiser. Hein. Et c'est ce qu'elle vient vous dire, cette carte. C'est une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion et d'organisation. Et oui, patience. Et pour certains d'entre vous, c'est pas votre fort. Hein. Eh oui, je sais. Allez, on a le chakra du troisième œil ici. Hein. On vous dit de faire confiance à votre intuition dans cette situation. On parle de clairvoyance. Et on a la carte de l'empereur, hein. Ça c'est votre côté au boulot, tout simplement, hein, parce que vous êtes des pros, il faut dire ce qui est, ben ouais, faut pas l'oublier. Ici, hein, avec le chakra racine, hein, c'est le même, hein, à quelque chose de près, hein, c'est le masculin sacré comme on l'appelle. Ici, c'est aussi une question de travail, hein. On est d'accord. Alors oui, ça peut représenter l'élu de votre cœur si vous êtes un féminin ou une féminine. Mais si vous êtes un masculin ou une masculine dans cette situation, ben c'est de vous qu'on parle. Et même si vous êtes un féminin ou une féminine, on peut parler de vous aussi dans cette situation parce que on vous demande justement d'aller puiser dans votre côté masculin, meneur d'équipe ici. Ben ouais, le chef quoi, le bélier. Et on a ici la carte du 6 de bâton. Avec le 6 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit, c'est la couronne de laurier. Vous pouvez la voir, elle est en plein milieu là. La couronne de laurier, hop là. C'est victoire, réussite. Alors, il y a peut-être un déplacement, un voyage, voire même un déménagement pour certains d'entre vous, parce que quand on parle de matériel, c'est pas forcément au boulot. Pour certains d'entre vous, vous êtes à la retraite. Le boulot, ça fait longtemps que vous l'avez fait. On est d'accord. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors... Oh, 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 oh. Bon, on a de nouveau nos copains les poissons, sauf que c'est pas les poissons du signe astrologique. Non, non. C'est pas vous, pas deux fois. On est d'accord, vous êtes déjà sur la table. C'est la carte qui représente la prospérité matérielle, financière, professionnelle. Au choix, les trois, ça serait mieux, mais bon. On a ce 34. Le 34, on l'additionne, ça fait 7. Le 7, c'est la carte qui est représentée par la carte du chariot. Une avancée positive, vers quoi? Vers votre réussite, vers cette victoire, ici. Et on a le côté masculin de la chose, ici, avec ce roi de carreau, qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite. Et visiblement, ce que mérite, ce que vous méritez, tout simplement, c'est la prospérité matérielle, financière ou professionnelle, avec le contrat de vos rêves, qui va vous faire un bien fou. Il va falloir aller le chercher, celui-là. Ici, le problème, c'est qu'on est un peu perdu. On a la carte du labyrinthe. On cherche un peu son chemin pour se dépatouiller, pour savoir comment faire ici. Moi, je me fais pas trop de soucis pour vous, parce que vous sortiez d'un côté ou de l'autre, l'essentiel, c'est de sortir. Si on fait comme ces oiseaux-là, vous passez par-dessus. Et on a ce 43. Le 43, de nouveau, ça fait 7. Chariot, victoire, réussite, avancée positive. Allez, on en remet une couche. Et victoire, les copains. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, ici, on a le masculin. Tiens donc, ça m'étonne. Bon, allez, on a le masculin, encore une fois, sur ce coup-là. Chakra racine. Allez, et l'ancrage. On a le 28. Alors, le 28, bien entendu, quand on l'additionne, ça fait 10. C'est la roue de la fortune. Faites-moi tourner cette roue du destin. Il y a de très belles choses qui arrivent dans votre vie, là. Pour vous, amis bélier, il va falloir aller les chercher, là. On a quoi? On a cet as de cœur.
Alors j'ai l'habitude de dire qu'avec l'as de cœur, il y a à boire et à manger, hein, parce que c'est vrai, il y a énormément de définitions. Hein. Alors je vous la mets pas du côté sentimental, hein, parce que là, sur ce coup-là, ça a l'air d'être bien matériel, professionnel, tout simplement, ou financier. Ici. Alors on va parler, hein, de ce côté-là, on va parler de nouvelles associations. Alors, quelles que soient les associations, hein, associations caritatives, associations sportives, c'est de la matière, hein, tout ce genre de trucs. Hein, même pour aller jouer au Scrabble ou au bridge ou au boule, hein, on est d'accord, hein, ça ne change rien. C'est de la matière, ici. On parle de création, alors création d'associations, création d'entreprises, c'est aussi un nouveau job hein, pour certains d'entre vous, hein, ici. Hein, mais il y a toujours cet esprit créatif derrière, parce que, bien sûr, ça reste quand même un cœur, hein, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, et en plus, ça va vous faire du bien. Et quand je dis que mon ange, quand il parle de santé là-haut, c'est du bien-être. Voici la carte de l'arbre. Hein. La carte de l'arbre représente justement le bien-être. D'ailleurs, ça se voit. Avec les petits oiseaux qui gazouillent, l'arc-en-ciel, la totale, les familles d'âmes. Elle est magnifique cette carte. On parle de votre bien-être. On a ce 5. Alors le 5 c'est le pape. Alors vous allez me dire, oh, ben, on parle d'amour de nouveau, contrat divin. Ouais, c'est un contrat divin, mais c'est pas le même. Vu que c'est de la matière, vu que c'est du job, vu que c'est quelque chose qui vous passionne pour certains d'entre vous, hein, on va parler mission de vie. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Les missions de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre pour vivre d'autre chose que d'amour et d'eau fraîche, bien entendu, ici. Alors avec cette carte, les missions de vie, elles passent par votre travail, hein, le travail que vous êtes venu effectuer sur Terre, hein, ici, hein, le travail que vous faites, hein, elles passent par vos passions et elles passent par vos dons. Alors pas les dons que vous faites, bien entendu, hein, les dons que vous avez, on a tous des dons, hein, même si on ne les connaît pas, on en a tous, hein, il suffit de les reconnaître hein, et de les exploiter, de les cultiver si vous préférez, ici. Et c'est ça, hein. C'est pour ça que c'est sacré tout ça. C'est pour ça que ce contrat-là, c'est quelque chose pour laquelle vous rêvez ici. Hein. Mais vous avez peur. Vous avez peur, alors soit de vous planter ou soit de ne pas être pris. L'affront, ça j'arrive à comprendre. Hein. Ça serait terrible pour vous. Sauf qu'on vous dit là, la victoire, elle est pour vous. Allez-y, allez-y. Le problème, ici, c'est lui en bas, là, le 7 de cœur. Eh ben ouais, le problème, il est que vous êtes indécis. Pourquoi êtes-vous indécis, les copains? Eh ouais, vous avez du mal à rêver, vous avez du mal à vous projeter dans vos rêves, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Une petite supplémentaire? Oui, allez. Et on a la carte de la maison. Alors, pour certains d'entre vous, quand on parle de matériel, c'est peut-être la maison de vos rêves, hein, tout simplement, ici. En tout cas, pour d'autres, si c'est professionnel, hein, bien entendu, hein, c'est quelque chose qui a rapport avec la maison, avec les maisons. Hein. Ici, c'est quand vous travaillez dans le bâtiment, quel que soit le corps de métier dans le bâtiment, ça vous concerne. Que vous soyez aussi paysagiste, parce que le jardin fait partie de la maison, que vous soyez décorateur d'intérieur, que vous soyez, ou que vous voulez être... comment ça s'appelle, agent immobilier, que vous soyez, que vous travaillez depuis chez vous, que vous travaillez chez les autres, hein, tout simplement. Hein. Tout ça, c'est englobé hein, dans ce genre de métier. Il y a quelque chose comme ça. On a de nouveau le 4. Le 4, c'est l'empereur, bien entendu. Le revoici, le revoilà. La matière, ici, hein, il y a un manque d'ego chez vous. Hein. Vous avez un problème au niveau de votre ego, les béliers, en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un problème au niveau de votre ego. Alors, généralement, on dit que quand on a trop d'ego, il faut le baisser et quand on n'en a pas assez, il faut l'augmenter. On vous demande de reprendre confiance en vous dans cette situation, mes béliers. C'est pas tout de foncer tête baissée, hein. C'est votre truc, vous êtes des béliers, hein. On est d'accord. Mais là, il va falloir rebooster votre ego, tout simplement, dans cette situation. On a quoi? On a ce roi de cœur, et oui, ben, remettre un peu plus d'émotion, d'amour universel, hein, bien entendu, hein. De bonté dans tout ça. Et c'est le roi de cœur, c'est aussi une question de créativité pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être un boulot bien terre à terre, hein, ici, hein, bien actif, tout ce que vous voulez, sauf que vous rêvez d'un truc. Hein. Alors, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Hein. Vous rêvez de faire de la poterie, vous rêvez de vivre de votre art, quel qu'il soit. Alors, je dis poterie, hein, c'est le premier mot qui m'est passé à la tête, hein, mais bon...
Voilà quoi, tout simplement. Vous avez besoin d'exercer cette chose. Mais comme vous avez peur de ne pas être reconnu à votre juste valeur, vous ne le faites pas. C'est dommage. C'est dommage. Parce que là, il y a réussite, hein, dans tous les sens du terme. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Le temps de récupérer tout ça. Allez. Ça serait cool d'être son propre patron pour certains d'entre vous. Et de vivre de ce que vous aimez. Alors, sentimentalement parlant, oula, la lumière baisse. Sentimentalement parlant, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les béliers? On t'écoute pour ce mois de décembre. Allez, première situation. Bon, il y a quelqu'un qui vous met le doute là. Hein. On a la carte du déménagement, en tout cas d'une ouverture. Ici, les choses bougent et avancent dans votre vie sentimentale. On a la carte des nouveaux projets, ici, peut-être la vie commune. Ça peut être aussi une question de naissance ou de grossesse dans certains de vos cas, hein, en fonction de votre cas. Ici, le problème, c'est qu'on a ces deux cartes. On a la première, et ici, pas des moindres, la personne fausse, hypocrite et médisante. Il y a quelqu'un qui crache un petit peu sur votre bonheur ici, hein. En espérant que vous n'ayez pas quelqu'un en face de vous, hein, que vous pensez être la bonne personne et qui, en fin de compte, se moque de vous. Et on a pas mal de doutes, hein, j'arrive à le comprendre là. Hein. Réflexion, recul nécessaire à avoir ici. Pour certains d'entre vous, hein, vous êtes en train de vous poser des questions. Hein. Est-ce que vous allez vous engager réellement avec cette personne pour avoir une vie commune, hein, déjà pour commencer, hein, ou pas? Parce qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de mettre la zizanie. Ouais, foutre le bordel si vous préférez. Deuxième situation, on va les voir, on va les recouvrir. Hein. Deuxième situation, mon ange. Oh, il y a des prises de tête. Oh, c'est dommage. Il y a des prises de tête ici. Alors, hop, je ne prends pas la carte collée, hein, celle qui est dessus, je ne la prends pas. On prend celle que quand on la voit, et pourtant elle n'est pas belle, hein, on la prend quand même. Hein. Ici, on a des prises de tête, c'est ce que je vous disais. Crise, burn-out, il faut réagir et se faire aider. C'est dommage parce que dans cette situation, vous êtes avec la bonne personne. Amour véritable, amour inconditionnel et affection inconditionnelle. Ici, on a la carte du féminin, de la féminine, ici, hein. On a aussi la carte du lien karmique. Ah, ben c'est pour ça. Parce que pour certains d'entre vous, vous avez le cul entre deux chaises, entre deux personnes. Ici. Entre un lien karmique, un lien bien pourri, un lien bien toxique. Là. C'est pas le karmique dans le style, on se connaît de la vie d'avant. Non, là, c'est celui-ci vous pourrit bien la vie. C'est le karma, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Ici. Et on a Daddy. Bon, ben Daddy, hein, masculin, masculine, et qu'il y a des marmots. Hein, ici. Hein. Alors... On va aller voir ce qui se passe là. Alors, c'est peut-être pas vous qui avez un choix à faire entre deux personnes, hein, c'est peut-être votre autre. Ah, ça sera un peu plus compliqué ça. Oui, parce que vous avez la tête sur les épaules, mais la personne en face, vous pouvez pas savoir ce qu'elle pense et ce qu'elle va choisir. Eh ben, allez, s'il te plaît, mon ange. Bah, généralement, il se trompe pas hein, quand il y a amour véritable. Hein. Alors, on a la carte de la sagesse et du bon raisonnement. Troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu as d'autre? Ok, celle-ci, on ne la prend pas en garde que celle qui s'est retournée. On a un couple ici, union, couple, dans cette situation. Et on a un masculin, une masculine. Bon, il y a quelqu'un qui réfléchit peut-être à un engagement, là. Allez, est-ce que tu as une carte supplémentaire pour la dernière situation? T'écoutes, mon ange. Ou pas, c'est toi qui décides. Ok, je prends pas les cartes collées. Tu le sais. Ouais, il est pour rien, mon ange. C'est que mes cartes commencent à être un peu usées. Eh ben, elles servent. Hein. Allez. Alors, ici, on a la carte du Capricorne. Alors, des Capricornes, pardon, les copains. Des Verseaux. Hein, coucou, les copains qui furettent. Et c'est aussi votre carte, ami Poisson. Hein. Ici, c'est la carte de l'hiver. Qui représente l'hiver, on y est bientôt. Hein. Mais c'est aussi une fin de cycle, c'est fin de cycle et on parle de froideur aussi, hein, dans cette situation. On est en train de réfléchir là, à ce qu'on va mettre en place. Hein. Il y a un masculin et une masculine qui réfléchissent à un engagement. Hein. On essaye de peser le pour et le contre, hein, d'aller dans le bon sens. Allez, s'il te plaît, mon ange,
Déménagement, les choses qui bougent et qui avancent, les projets, la naissance, la vie commune. Ici, la personne fausse, médisante et hypocrite, et les doutes, les confusions, le recul nécessaire à avoir. S'il te plaît, mon ange. Ouais, la situation, elle est fragile, on le comprendra. Ah, c'est logique. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte, pourtant, on a la carte de la permission ici. On a la carte de la permission, on a la carte du coup de foudre ici. Ok. As-tu autre chose là-dessus? Ok. Et on a la carte du bien-être, de la puissance ici, avec la carte de l'arbre. Bon, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui essaye de mettre le doute dans votre pensée là. Il y a quelqu'un qui critique, soit qui vous critique à vous auprès de l'autre, auprès de votre autre, ici, ou sinon, hein, tout simplement, hein, il y a quelqu'un qui critique votre autre auprès de vous, hein, ici. Et ça vous met le doute. Alors ça, c'est pour les gens qui sont déjà en couple. Hein. Pour les célibataires, là, il y a quelqu'un qui critique votre manière de vie, de vivre, hein, ici, de vivre vos relations sentimentales. Alors, ça peut être dans votre entourage, hein, généralement, c'est comme ça, hein, ici. Alors, ça peut être amical, ça peut être familial, hein, à vous de voir, hein, ici. Parce que vous avez des nouveaux projets ici, et il y a quelqu'un, alors, projet de vivre votre vie, déjà, pour commencer, qui vient à chaque fois semer le doute dans votre tête. Ce qui rend la situation bancale, hein, et fragile, hein, ici. On vous le dit, hein. Pourtant, hein, il y a la permission ici, hein. Pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être un vrai coup de foudre. Ici, ça va vous faire un bien fou. Sauf que, autour, il va y avoir des langues de vipère. Eh ouais. Allez, ici, on continue. J'allais sauter à côté, moi. Allez, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, mon ange, s'il te plaît? On va finir déjà cette situation. Alors, et pour certains d'entre vous, ce qu'on critique ici, c'est parce que vous voulez un autre enfant. Vous voulez un enfant, tout simplement. Et c'est ce que les gens critiquent, hein, autour de vous. Il y a quelqu'un qui est en train de vous dire « Mais oui, mais tu n'as peut-être plus l'âge. Oui, mais tu comprends avec de la manière dont la société est aujourd'hui, tu ne devrais pas faire d'enfants. » Ou ce genre de truc. Ou sinon, c'est le contraire. C'est parce que vous ne voulez pas de gosse. Hein, et qu'il y a quelqu'un qui vous tarabuste derrière, là. Parce que c'est pas normal, tu devrais avoir des enfants. Ouais. Me faire des petits-enfants. Ouais. Aussi. Allez. Ici, on a le 8 d'épée. Ben, le 8 d'épée, hein, on vous dit hein, qu'il va falloir lâcher prise par rapport à cette personne-là, hein, la personne médisante, hein, ou les personnes médisantes. Hein. Du vent, du balai, hein, lâcher prise ici hein, contre ce sentiment d'impuissance. Parce que cette personne, malheureusement, visiblement, vous ne pouvez pas la dégager de votre vie comme vous le voulez. Eh ben ouais, elle fait peut-être partie de votre famille et vous l'aimez, mais ça n'empêche pas que quelque part elle est hypocrite un tout petit peu et un petit peu médisante. Eh ben ouais, on en a tous. Ça n'empêche pas qu'on les aime, mais bon, voilà quoi, ils ont des côtés un peu pourris, ça arrive. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, ici, on a la carte du jugement, le jugement divin. Ce qui doit être sera, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ici, on vous dit d'être votre propre meilleur ami. Choisissez-vous, les copains, choisissez-vous. Et si vous avez envie de rester célibataire, restez célibataire. Allez, s'il te plaît, mais il y a un coup de foudre. Ouais, il y a un coup de foudre. Allez, faites-moi tourner la roue du destin ici. Hein. Elle vous appartient, cette roue. Faites-la tourner, c'est le vôtre de destin. On a un nouvel amour ou un grand amour ici. Hein. Eh ouais. Bon, je crois savoir pourquoi. Ici, on a le 8 de coupe qui a sauté. Alors, le 8 de coupe, c'est prendre de la distance et du recul par rapport à la situation. Alors, déjà, la situation, parce qu'on vous met le doute, ici. Hein. Mais il y a quelqu'un qui vous manque aussi. Hein. Mais c'est peut-être, surtout pour certains d'entre vous, hein, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les gens vous critiquent. Hein, critiquent votre relation hein, ou critiquent votre autre. Ici, c'est parce qu'il y a une distance géographique entre vous. Tout simplement, vous habitez pas à côté. Alors, c'est peut-être pour le boulot ou pour autre chose, hein, mais vous n'êtes pas à côté. Et il y a quelqu'un dans votre entourage, là, ou dans l'entourage de l'autre, qui essaye de foutre le bazar. Allez, on va rester poli. Eh ouais, mais c'est pas leur vie, c'est la vôtre. Hein. Il y a réellement un coup de foudre. Hein. On vous dit d'avoir confiance en votre réussite. Hein. Ayez confiance en vous, ici. Hein. L'as de pentacle, l'as de denier, hein, c'est le même. Ici, le problème, c'est que, voilà, on vous a mis le doute et maintenant, dans votre tête, ça tourne. Hein. Ben, vous avez le doute par rapport à quelqu'un maintenant, sûrement par rapport à l'autre. Eh ben ouais,
ici. C'est exactement ça, cette carte. Elle parle de prison mentale, hein. Elle parle d'anxiété et d'insomnie. Ça vous empêche de dormir, cette histoire. Hein. Alors... Eh ouais, alors maintenant, on vous demande de peser le pour et le contre entre le vrai et le faux, là. Dans tout ce bazar. Et de surtout, ne pas vous laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. Regardez-moi lui, là. Le corbac, là. Qui est en train de parler à l'oreille, là. Eh ouais, c'est les doutes. Qui s'immiscent dans votre tête. Qui s'immiscent dans votre tête. Hop là. Allez. Valet de bâton, ici, on vous demande d'être authentique ici et d'écouter votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour dans cette situation sentimentale. Et on a quelqu'un qui reste dans le silence ici. On a un féminin et une féminine qui ne dit rien. Alors parce qu'elle s'est morflée, hein, déjà pour commencer. Hein. On est d'accord. Hein. Mais il va falloir trancher ici. Hein. Il va falloir trancher et voir où est-ce qu'est la vérité. Hein. Tout simplement. Hein, dans cette situation. Hein. À vous de voir. Allez. Deuxième situation. Alors, les prises de tête. La personne qui vous est réellement destinée. Le féminin, la féminine. Le lien toxique et Daddy. Eh ben, salut Dad. Allez, s'il te plaît. Allez, bap. On a... Ben oui, parce qu'on a quelqu'un qui vient mettre la zizanie là aussi. Hein. Ah ben, c'est le moi. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez voir le tirage général là. C'est un peu mieux. Jalousie. Jalousie. C'est une énergie tierce, hein. La jalousie, on est d'accord, hein. Mais le problème, il est là, hein. S'il y a quelqu'un qui vous tourne autour, autre que la personne qui vous est réellement destinée, hein, bien entendu, ou s'il y a quelqu'un qui tourne autour de la personne qui vous est réellement destinée, qu'est-ce que ça crée? Ça crée ça. Et ça, c'est une énergie tierce dont vous n'avez pas besoin dans votre vie, hein. C'est comme les prises de tête, hein, c'est la même. Hein. Là, ça va plus, il va falloir se faire aider, hein, il va falloir réagir. Hein. On est d'accord. Hein. C'est pas une preuve d'amour, la jalousie. Hein. C'est une preuve de manque de confiance en soi et en l'autre. Hein. Tout simplement. Hein. Celui qui vient me dire le contraire, hein, ben, vous avez tort. Tout simplement. Parce que la jalousie vient d'une blessure que vous n'avez pas guérie pour certains d'entre vous. Hein. Alors, je dis ça à vous, amis bélier, parce que c'est tombé sur votre tirage. Mais ceux qui regardent là, où leur autre est bélier, qui a des problèmes de jalousie, et que si c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse, on est d'accord qu'il va falloir faire un travail sur vous. Hein, parce que quand ces cartes de jalousie elles sortent, c'est pas de la petite jalousie. Hein, c'est maladif. Hein, on est d'accord. Après, moi, j'arrive à comprendre, hein, bien entendu, hein, que s'il y a quelqu'un qui lorgne dans votre gamelle, mais c'est pas après votre autre que vous devriez être jaloux. Il faut mettre les points sur les i à ce lien toxique là. C'est pas la même. Ici, on a l'harmonie. Et pourtant, tout devrait aller de source. On a la réconciliation. Ok. Pour certains d'entre vous, hein, il n'y a que vous et votre autre. Hein, c'est la bonne personne. Hein. Et la relation toxique karmique qu'il y a dans votre vie, hein, ce lien toxique, c'est la jalousie. Hein, c'est l'énergie tierce. Hein. Pardon. Allez. Oula. Bon, on a l'amour qui renaît. Hein. On a un regain d'amour, là, ici. Hein. Allez, ben, tant mieux. Nous, c'est ce qu'on vous souhaite. Surtout qu'en plus, vous avez la bonne personne. Hein. Daddy. Pour certains d'entre vous, c'est un de vos parents, là, qui vous pourrit la vie, là. C'est peut-être cette personne. Hein. C'est pas forcément quelqu'un qui a envie d'être dans votre plumard ou dans le plumard de votre autre. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. J'ai pas une question d'adultère, moi, là. Hein. Allez, on t'écoute. Eh ouais, on a un couple sacré. Bon, on le savait déjà, mon ange, mais c'est bien de le repréciser ici. Hein, le 2 de coupe, hein, couple destiné, hein, union sentimentale ici, hein, avec la bonne personne. Hein. On a cette papesse. La papesse, elle vient vous demander d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur. On vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout, déjà, dans la situation. Alors, n'allez pas imaginer le pire. Hein. Allez, et on parle de médiumnité aussi. Allez, on est en plein dedans. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce qu'on a de plus? On a un problème d'équilibre ici. Hein. On a un problème d'équité dans cette situation, dans cette relation sentimentale ici. Hein. Il faut être un peu plus juste déjà envers vous-même, envers les autres, et que les autres soient un peu plus justes envers vous. Attention à l'ego avec cette carte. L'ego, il en faut dans la vie pour avancer, mais l'ego, il faut qu'il soit équilibré. Quand cette carte apparaît, c'est qu'il y a un déséquilibre, il y a un manque d'équité.
tout simplement. Allez, on a le 9 de coupe. Hein. Là-haut, il vous a entendu. Hein. Vous avez fait un souhait, il vous a entendu. Hein. Il compte bien exaucer votre vœu. Le problème, c'est qu'on a ce 10 de bâton. Il est lourd à porter. Hein. Beaucoup de choses à dire, c'est une fin de cycle, c'est un 10. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, quelque chose de lourd à porter, un fardeau qu'il va falloir déposer là, pour certains d'entre vous, un boulet accroché à la patte. Alors, je tiens à préciser, pas besoin de m'insulter dans les commentaires, on est d'accord, je ne vous connais pas, les personnes qui regardaient cette guidance, si vous croyez que c'est vous que je traite de lien toxique parce que vous êtes jaloux, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas vous que je traite de boulet. Je ne vous connais pas. On est d'accord. Quand on parle de boulet, parce que pour certaines personnes, ici, il y a une personne de trop. Ici. Tout simplement. Il y a quelqu'un qui n'est pas avec la bonne personne. Ça se peut. Pour d'autres, ce qui est le boulet dans votre vie, c'est la jalousie. Il va falloir communiquer dans cette situation, on vous le dit encore. La carte des communications ici. Ouais, je vous aime, moi, les béliers. Mon fils est bélier. Allez, et en plus, moi, j'ai une Vénus en bélier, alors je sais de quoi je parle. Allez, ici, et on est dans le sentimental, et qu'est-ce qui prime dans le sentimental? La Vénus et la Lune. Ici, on a de nouveau une fin de cycle, et on vous dit qu'une fois que vous en aurez discuté de tout ça, parce que les blessures, ça se soigne, on est d'accord, blessure de trahison, blessure d'abandon, ça se soigne et ça se travaille ici. Mais il faut vraiment vouloir le faire ici pour arriver jusqu'au bout. Et une fois se libérer de tout ça, c'est quand même mieux de vivre sans jalousie, on est d'accord. Alors on va parler de fin de souffrance, de fin de période difficile avec le 10 d'épée. Mais ça passe par la communication, plutôt que par les prises de tête. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui vous pourrit la vie, ou quelqu'un qui vous pourrit la vie ici, dans votre relation sentimentale. Et ouais, le problème, c'est que... Bon, allez, on a l'univers ici qui vous envoie des signes pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation. On a ici un 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est le bien-être à long terme, un engagement, une construction heureuse à long terme. Vous avez la bonne personne autour de vous ici, Dites-le vous bien. Ici, hop, on parle de mariage avec cette carte, d'union. Ensuite, on a qui? Du coup, on a le masculin qui fait la gueule. On a le masculin qui dit plus rien. Il reste dans le silence. Ouais, il a marre de morfler aussi, lui aussi, dans cette situation. C'est compliqué. On ne vous dira pas le contraire, ici. Il y a quelqu'un qui porte réellement des masques parce qu'il a tendance à fuir, parce que, voilà, quoi, les disputes, les prises de tête, tout ça, ça fait... Le pire, c'est qu'on ne sait pas si c'est un masculin ou une masculine, ici, qui est le lien karmique. C'est peut-être un féminin ou une féminine. Et ici, on a ce 3 de bâton. Le 3 de bâton, il vous dit d'arrêter de regarder vers le passé, ce qui a pu se passer avant, et de regarder vers l'avenir, tout simplement. Ici. Allez, vous faites comme vous voulez. Allez, sagesse, bon raisonnement. Ici, le couple. Ici, l'homme, en tout cas le masculin, la masculine, et votre carte des poissons, qui est aussi la carte de l'hiver, la fin de cycle. Et on parle aussi de froideur pour certains d'entre vous. Bon, je pense pas que ce soit réellement de la froideur. Mon ange ira confirmer. On a la chance ici. Il y a quelqu'un qui réfléchit à un engagement, tout simplement. Il y a des grandes chances que ce soit le masculin ici ou la masculine. On a la concrétisation, mais on a aussi la carte de la solitude. Il y a quelqu'un qui aimerait bien sortir de son célibat. Alors, son célibat réellement, pas forcément de son célibat. Parce que pour certains d'entre vous, vous n'avez rien à vous mettre là, sous la dent. Là. Le problème, c'est que vous voulez... vous rêvez d'amour, vous rêvez d'être en couple. Pour certains d'entre vous ici. Mais à chaque fois, vous vous plantez. Ouais, vous tombez pas sur la bonne personne. Parce que justement, vous n'avez pas assez réfléchi avec sagesse avant. Ici. Et pour certains d'entre vous, bon, ben voilà. Mais il va falloir réfléchir correctement. On ne se met pas avec quelqu'un, on se marie pas avec quelqu'un pour la sécurité. On se marie avec quelqu'un par amour. On ne se marie pas, on ne concrétise pas les choses parce qu'on a peur d'être seul. Alors qu'en fin de compte, il n'y a pas grand-chose entre vous pour certains. Ouais. Allez.
Oh, on a de la tendresse. Hein. Et la tendresse est liée. Hein. Ça, c'est une chose qui est sûre. Bon, il y a quelqu'un ici qui est en train de réfléchir alors à la concrétisation de quelque chose ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Le problème, c'est qu'on a la peur du rejet. On a la peur de l'abandon. On a la peur d'être tout seul ici. C'est pas possible, ça. Allez, les copains, on se ressaisit, là. Vaut mieux être seul que mal accompagné, je l'ai toujours dit. Et je suis pas la seule. Ici, on a ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, hein, c'est faire évoluer ses idées, sa manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets par la suite. C'est peut-être pour ça qu'on réfléchit à cet engagement ou pas. Ici. Alors, on a une opportunité à saisir quand même. Hein. On a le 3 de denier ici. C'est un coup de bol. Hein. On a 2 fois la chance. Hein. Pour certains d'entre vous, vous préférez rester célibataire. Vous n'avez plus envie de vous mettre en couple. Et là, il y a quelque chose ou quelqu'un hein, dans votre vie qui vient vous faire changer un peu d'avis. Allez, vous sortir de votre, alors de votre solitude. Être célibataire, c'est pas être dans la solitude. Hein. On est d'accord, hein, c'est vivre comme on en a envie. Hein. Alors, on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Hein, quelle que soit votre décision, elle vous appartient ici. Hein. Ici, avec la carte du magicien. On a ensuite la carte du fou, hein, la carte du mât, hein, qui vient vous parler d'un nouveau départ dans la vie, hein, le fait de se lancer, on parle de spontanéité, on parle de légèreté, voire même de quitter une situation qui ne vous convient plus si c'est le cas, hein, ça vous regarde. Ici, on a le roi de bâton, c'est le masculin qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite dans la vie. Et qu'est-ce qu'il mérite? Ben, c'est son féminin, sa féminine, bien entendu. Allez, c'est l'amour, c'est d'être heureux. Ici. Alors, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Eh ben ouais, le masculin, il investit là quand même, hein, mine de rien, il plante des petites graines. Ici, il compte bien récolter. Ici. Et on a le féminin ici qui est un peu plus dans l'indépendance, par contre. Ah. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre dans cette situation? On t'écoute. Bon, eh ben, quelle que soit votre décision, hein, il y a quelque chose qui vous libère. On a ici un petit problème d'équilibre. On a des doutes dans les choix qu'on doit faire, dans la matière, bien entendu. Hein. Ici, il va falloir retrouver un équilibre, là, les copains. Le problème, c'est que dans votre tête, ça tourne. Des doutes, des hésitations. Ben, il va falloir arriver à trouver un compromis pour arriver à avancer dans cette situation. Hein. Pourquoi faire? Ben pour vous libérer, hein, le pendu hein, à l'envers. C'est la seule carte que je prends dans le sens où il tombe. Là, vous êtes, alors soit vous, hein, soit celui en face, là, vous êtes en pleine réflexion, hein, en pleine introspection par rapport à cette relation sentimentale. Je fais quoi? Je m'engage? Je m'engage pas? Je privilégie ma vie de célibataire ici. Hein. Ben, pour certains d'entre vous, hein, c'est peut-être le choix que vous allez faire. Hein. Pour d'autres, ben, vous avez tellement la frousse que l'autre vous dise non, que vous êtes même pas prêt à faire le pas. Allez-y, foncez. Si vous êtes amoureux, foncez. Au pire des cas, vous prendrez un non. Ah ben oui, c'est ce que vous voulez pas. Eh ben ouais, mais bon. À mon ange, un peu plus de précision là, s'il te plaît. Allez, je sais, je traîne. Je suis curieuse. Hein. Allez. Alors, les doutes, hein, on vous remet une couche, hein, anxiété, doute. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu vas nous dire de plus? Allez, on a la carte de la fidélité ici. Hein. Ah, le problème, il est là. Le problème, c'est que dans votre vie, hein, entre la fidélité et la trahison, hein, vous avez déjà donné. Hein. Il est là, le souci. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas confiance. Hein. Pas confiance en l'autre et pas confiance, alors peut-être pas en vous, hein, aussi par la même occasion. S'il te plaît, mon ange, petite dernière. Le problème dans cette situation, on parle de réconciliation, hein, peace and love. Hein, on a une relation qui est instable. Hein, déjà à la base, parce que moi, je n'arrivais pas à comprendre là pourquoi vous hésitiez autant dans cette situation. Hein. C'est parce que votre couple, il est instable déjà à la base. Votre situation sentimentale, elle est instable. On parle d'une réconciliation, peace and love, hein, on veut bien, hein, et on vous dit hein, que malgré tout, tous les espoirs sont permis. Alors après, à vous de voir, hein, ce que vous voulez faire, c'est pas nos vies, c'est les vôtres. On est d'accord, on est juste là pour vous faire passer les messages. Tout simplement. Bon, mais il y a un choix à faire, hein, les copains, ce mois-ci, et c'est
pour certains d'entre vous, hein, prenez le temps, prenez le temps de réfléchir. Il n'y a pas le faux lac, comme diraient nos amis suisses. On est d'accord, coucou à mes copains suisses, au passage. Et voilà, tout simplement. C'est à vous de faire vos choix, c'est vos vies, et faites au mieux. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de décembre à vous amis Bélier. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 amis Bélier, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.